mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les États-Unis pressent les autorités haïtiennes d'organiser des élections au plus vite. Dans un discours enregistré et diffusé à l'occasion de la fête du drapeau, la diplomate Julie Chang s'est une nouvelle fois prononcée contre l'installation d'un gouvernement de transition en Haïti. Le président de la République, Jovenel Moïse, réitère son appel au dialogue entre les forces vives de la nation. Le chef de l'État rappelle aux acteurs sociopolitiques du pays que c'est ensemble qu'il faut travailler pour laisser un autre héritage aux générations futures. Le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés, GARE, préoccupé par la construction d'un mur à la frontière haïtiano-dominicaine. Le président de la République réitère son appel au dialogue entre les forces vives de la nation pour résorber la crise historique qui gangrène le pays depuis des siècles. Jovenel Moïse rappelle aux acteurs des secteurs sociopolitiques du pays que c'est ensemble qu'il faut travailler pour laisser un autre héritage aux générations futures. Le président, qui dit tendre ses bras encore une fois aux membres de l'opposition, les invite à faire montre de plus de sincérité dans leur démarche visant à œuvrer pour une autre Haïti. Le président de la République a fait cette déclaration mardi lors de son discours de célébration du 218e anniversaire du bicolore haïtien au Palais national. Ce 5e et dernier discours de célébration du jour du bicolore haïtien prononcé par le chef de l'État a été pour lui l'occasion de prouver sa résistance aux membres de l'opposition qui se battent depuis déjà 4 ans pour l'évincer du pouvoir. Dans la peau d'un gagnant, du moins du combat face à ses détracteurs, Jovenel Moïse rappelle une vieille phrase de la théorie politique, le pouvoir s'exerce malgré l'adversité. Pourtant, le président de la République dit n'avoir jamais cessé de tendre ses bras aux membres de l'opposition pour trouver une porte de sortie à la crise. À en croire ses paroles, il semblerait que malgré les obstacles, sa position n'a pas changé. Ma plan c'est encore un dernier appel à toute force vive pays. Pour un dernier chita attendez pour nous joindre une solution à la crise qui a ravagé le pays. Nous toujours perdu ça. Nous dans la crise depuis nous finissons touyer des salines. Papa Nation, 17 octobre 1806. Je dis à faut que nous gardions l'autre danger pour nous prendre l'autre direction à ce pays. Il l'a dit et redit lors de son discours au Palais national pour le 218e du bicolore haïtien. 2021 est l'année de réforme constitutionnelle de l'énergie et des élections générales dans le pays. À cet effet, vraisemblablement, le président ne fait pas que parler, il agit. Au Palais national, il tenait à faire le bilan de ses dernières interventions pour doter le pays du courant électrique, mais voulait surtout rappeler à qui veut l'entendre que ses projets les plus chers sont le référendum constitutionnel pour changer les donnes en matière de la gouvernance d'Haïti et les élections au cours de cette année. Mais le président se montre préoccupé par la direction que prend le pays depuis quelque temps. Direction ça n'a prend. C'est lui-même n'a prend depuis 218 l'année. Ça veut dire direction, retirer corps, mettez pas, retirer, racher manioc, bailler à blanche. Direction, vivre à bas. Direction, assassinat politique. Direction, exil à emprisonner moun. Sans raison. Direction, ça yo. Pas dans quel côté yo mène nous. Yo mène nous côté nous aujourd'hui. Ça veut dire dans misère. Yo mène nous dans hingang. Yo mène nous non, mal cité, direction ça pas bon. Les crises multiples que vit le pays sont sans précédent. Aux problèmes haïtiens, il faut des solutions haïtiennes, souligne le président de la République, qui rappelle les relations qu'entretient Haïti avec les plus grandes institutions internationales. Par contre, c'est aux Haïtiens d'agir ici et maintenant pour relever la nation. Fort de son expérience de chef d'État, Jovenel Moïse met en garde ceux qui pensent qu'ils continueront à travailler à la destruction du pays. Résoudre la crise politique, sociale et économique, ça, il demande pile dépassement, il demande pile sagesse avec abnégation. On nous colle les épaules, on nous met tête nous ensemble pour nous capables de faire crise ça, tourner une opportunité. Une opportunité pour la génération qui va venir. Une opportunité 100 ans après
Moun k'ap vini yo laisse à nous-mêmes, côté na dans tombe nous, il a dit que c'est nous-mêmes aujourd'hui qui te prend grosse décision ça, qui te changer cap là. Ça veut dire route pays à prendre vague k'ap vini yo pral plus fort que vague n'a prendre aujourd'hui si nous pas changer cap. Même si le président garde en souvenir les douleurs des derniers mouvements de déstabilisation de son pouvoir, ce qui a de sérieux impacts sur le pays, dans son discours, on pouvait le déceler à la guerre comme à la guerre. L'opposition continue de s'unir, même conjoncturellement, pour exiger le départ de Jovenel Moïse du Palais national. Mais de ton ferme, le chef de l'État rappelle à qui veut l'entendre qu'il n'y aura plus de transition dans le pays et que le pouvoir se gagne par les urnes. Selon le président de la République, Jovenel Moïse, sans l'union, sans la fraternité, sans la confiance entre les frères et les sœurs de la nation, aucun développement n'est possible. Jovenel Moïse qui rappelle que l'année 2021 reste et demeure une année de réforme constitutionnelle, de l'énergie, mais aussi et surtout des élections générales dans le pays. Guitry choisi et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. Le politologue Mathias Devers juge que le président Jovenel Moïse a délivré mardi, lors des célébrations de la fête du drapeau, un discours plein d'assurance. Fort de ses derniers accomplissements, comme l'inauguration du barrage de Marion, il a paru calme et serein, explique-t-il. Mathias Devers, qui était invité ce jeudi à la rubrique Le Point, a estimé que le chef de l'État a essayé de se présenter comme la solution face à une opposition qui serait le problème. À travers le discours prononcé par le président Jovenel Moïse, j'ai pu remarquer qu'il se présentait comme étant un président en pleine confiance. Le pourquoi? Vous avez auditionné, normalement, les précédents discours du président en 2019 et 2020 ou bien même 2018. C'était un président en manque de confiance. Il était prêt à tout faire pour pouvoir gagner en confiance. Mais aujourd'hui, nous voyons une image de président calme, de président serein, de président qui gagne en confiance. Donc de là, il se présente comme étant un acteur, non comme étant un observateur. C'est pourquoi j'ai essayé de déceler certains points marquants dans le cadre du discours du président. Par exemple, il a parlé de son combat contre le système en place. Tout ça, il va abattre l'animal ou bien la bête, cette tête qui l'empêche de réaliser ses promesses de campagne. Il a lancé également un appel à l'unité. De là, de Jovenel Moïse n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se présenter comme étant quelqu'un qui puisse se mettre au-dessus du lot. Mais hier, dans son discours, dont il s'est présenté comme étant quelqu'un qui peut être au-dessus du lot, qui peut en quelque sorte permettre à l'opposition de s'asseoir avec lui et de résoudre la crise politique actuelle. Il avait fait promesse de pouvoir réaliser ce qu'on appelle barrage Marion aujourd'hui. Donc, il l'a fait. Évidemment, du point de vue technique, barrage Marion peut ne pas avoir une valeur significative, mais du point de vue politique et communicationnel, barrage Marion peut avoir une valeur symbolique et significative parce que nous sommes en communication politique. La communication politique marche de pair avec la propagande. Et la propagande, ce n'est pas le fait de dire la vérité, mais c'est le fait de persuader, c'est le fait d'enlever l'esprit critique même de l'individu. Moi-même, en tant que chercheur, vous en tant que journaliste, monsieur comme étant professeur d'université, il peut analyser, il peut déceler, mais le citoyen, le paysan de tout ça, il ne peut pas analyser. Il sait pertinemment bien que le président passe de la parole aux actes. C'est ce que le président est en train de faire lui-même, tout ça. Donc, dans ce cas-ci, le président se met au-dessus même de l'opposition et dans son appel au dialogue, tout ça, si l'opposition n'accepte pas de s'asseoir avec lui, il va permettre à ce que l'opposition soit présentée comme étant le problème et lui, la solution en face du peuple, tout ça. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que la politique, donc, c'est ne pas de dire la vérité, mais c'est de convaincre. Il vous dit que vous devriez vous asseoir avec lui. Si vous ne le faites pas, il va faire croire au peuple que c'est vous le problème, nous le problème. Car aujourd'hui, il est en train de travailler, il est en train de combattre le système, il est en train de réaliser ses promesses de campagne, tout ça. Le président doit passer de la parole aux actes, selon le professeur Hugues Boiron. Celui-ci a estimé que le chef de l'État avait raison de lancer un appel au dialogue, mais que les faits contredisent sa bonne volonté. Selon lui, la reconduction de Claude Joseph comme Premier ministre est le signe que les négociations sont en panne. C'est encore un autre appel au dialogue. Il ne cesse de lancer cet appel au dialogue. Maintenant, est-ce que ça part d'une bonne volonté? Est-ce qu'il a véritablement envie de dialoguer? Parce que moi, je crois qu'il faut passer de la parole aux actes. Si vous répétez la même chose 1000 fois, et
ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, les gens de l'opposition disent que le président passe tout son temps à mentir. Il y a eu plusieurs initiatives. À chaque fois, ça a fini par un échec cuisant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'ailleurs, je n'ai pas écouté dans l'intégralité le discours du président parce que c'est la même rengaine depuis quelques temps. Électricité, référendum, élection, appel au dialogue. Il a dit que c'est le dernier appel au dialogue qu'il lance. Moi, je crois que Clarence Renoir le dit très souvent, on ne finit pas de dialoguer. Le dialogue devrait être un processus constant. Maintenant, il devrait passer de la parole aux actes. On nous a annoncé, je l'ai entendu dans l'édition de nouvelles de ce matin, l'arrivée imminente d'un nouveau gouvernement. En fin de compte, on a assisté à quoi? La reconduction du Premier ministre, par intérim. Ben, il y a un problème. Il faudrait qu'on passe véritablement de la parole aux actes. Il faudrait que le président cesse de nous annoncer un dialogue à venir, et d'autant plus, ce qui est étonnant, c'est l'affaire de dialogue. On se demande est-ce qu'il y a véritablement des initiatives qui sont entreprises en ce sens. L'opposition jure qu'il n'y a pas de dialogue, enfin la partie radicale, et le président parle de dialogue qui sont menés avec une partie de l'opposition. On a même cité des noms de gens qui seraient, des gens qui seraient ministrables. Mais, au premier ministrable. Premier ministrable, voilà. Mais à nos jours, on ne fait que nous dire des choses. Il n'y a rien qui est fait dans la pratique. Pour la énième fois, des membres de l'opposition ont manifesté ce 18 mai à l'occasion de la fête du drapeau. Pas de référendum constitutionnel ni d'élection avec l'équipe de Jovenel Moïse, persistent et signent les membres de l'opposition. Alors que le pays célèbre les 218 ans de la création du bicolore national, ce 18 mai, les opposants étaient encore une fois dans les rues pour continuer d'exiger le départ du président Moïse, qui, selon eux, n'a plus de mandat depuis le 7 février dernier. De Lalu via Delma jusqu'au Champ de Mars, ils étaient des centaines à manifester contre le gouvernement en place. Ils ont détruit sur leur passage de nombreuses affiches relatives au référendum du 27 juin prochain. Mardi 18 mai, 11h30 du matin, au carrefour de l'aéroport, débute une cérémonie religieuse. Quoique peu nombreux, les protestataires sont prêts à donner le coup d'envoi. Maître André Michel, porte-parole du secteur démocratique et populaire, explique la raison de sa présence, une fois de plus, dans les rues de la capitale. Moi, c'est un militant, moi, c'est un citoyen, moi, c'est porte-parole du secteur démocratique et populaire. Et c'est ça que fait, nous là, pour nous dire, nous pas dans référendum avec Jovenel Moïse, nous pas dans élection avec Jovenel Moïse, mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Nous exigeons le respect de la Constitution. Nous pas dans négociation, nous pas dans cohabitation avec Jovenel Moïse. Si ce 18 mai 2021 ne diffère pas de celui de l'an dernier ou de ceux des années qui l'ont précédé, le mouvement perd néanmoins de son intensité. Malgré tout, le militant politique se décerne en satisfecit. Grand pile bon résultat. Non, les résultats sont extraordinaires. Peut-être moment pour arriver pour nous garder bilan bataille là. Si pas de mobilisation, Jovenel t'a fait élection déjà, il t'a fait toute bagaille, code pénal il t'a passé, le pays t'a crassé. Heureusement le peuple était là et le peuple était mobilisé. Contrairement aux précédentes manifestations où les opposants disaient non à la dictature et à l'insécurité, le référendum constitutionnel du 27 juin est devenu leur nouvelle cible. Si Jovenel dit la changé la constitution 1987 là, il faut nous poser la question ça, combien de fois il respecte lui-même? Dans une ambiance de rara, un autre groupe de manifestants arrive au carrefour de l'aéroport. Se comptant par centaines désormais, les protestataires suivent la route de Delma. À Delma 47, lors d'une échauffourée entre manifestants, la police fait usage de gaz lacrymogène pour les calmer. Arrivés à Bourdon, en passant par Delma 48 puis 60, ils s'acharnent sur les affiches promouvant le référendum prévu le 27 juin 2021. À coups de propos hostiles, ils justifient leurs gestes.
Abel Lereston est membre de la structure dénommée Ensemble des organisations politiques de l'opposition. Référendum. Et c'est ça fait que nous avons lancé une opération démasquée, brûler tout un cadre qui va référendum. Parce que ça pas pour le peuple là, son corps, monsieur, a brûlé, il a gaspillé. Et avant 27 là, nous allons lancer l'opération fermer tout bureau ONU avec KEPA pour nous finir avec ça. Depuis plusieurs années, les membres de l'opposition manifestent pratiquement à chaque date historique, dont le 18 mai. Si le départ de Jovenel Moïse a toujours constitué le socle de leur combat, tout porte à croire que cette méthode est loin de porter ses fruits, tandis que la reprise de la mobilisation antigouvernementale cible le référendum constitutionnel. L'on se demande si les mouvements de protestation ne vont pas s'intensifier à l'approche de la date fatidique du 27 juin 2021. Le département d'État américain exprime une nouvelle fois sa position sur la crise haïtienne. Dans un discours préenregistré, la secrétaire d'État adjointe Julie Chong a adressé mardi un message clair et ferme aux acteurs haïtiens concernant les élections. Je cite, « De nombreuses voix affirment qu'Haïti a besoin d'un gouvernement de transition pour remettre le pays sur la voie de la démocratie. Cela peut être une idée tentante, mais qui seraient ces gens ? Comment seraient-ils choisis? À quels électeurs rendront-ils des comptes? Quelles lois détermineraient leur mandat? Un gouvernement de transition empêcherait-il un nouveau chaos? Nous avons appris qu'il n'y a pas de raccourci pour bâtir une démocratie résiliente et durable. » Fin de citation. À ce stade, la possibilité d'une transition de rupture réclamée par l'opposition ne trouve pas grâce aux yeux du gouvernement américain, qui ne jure que par un retour à l'ordre démocratique passant par des élections. Pointant du doigt ce qu'elle considère comme des dérapages du mode de gouvernement par décret tel qu'il s'opère en Haïti depuis janvier 2020, Julie Chong appelle au nom du gouvernement américain à l'organisation d'élections législatives pour mettre fin au plus tôt à ce mode de gouvernance. Sur un point, la position des États-Unis n'évolue pas. La nécessité d'élections non seulement législatives mais aussi présidentielles pour un transfert pacifique du pouvoir d'un dirigeant à un autre. La diplomate se fend même d'un conseil en forme d'avertissement. Je cite, « Les besoins du peuple haïtien sont beaucoup trop pressants pour que les élections soient encore retardées. Vous n'organisez pas les élections quand cela vous convient, mais quand le moment est arrivé. Les dirigeants politiques et de la société civile doivent surmonter leurs divisions pour atteindre l'objectif supérieur qui est la restauration de la démocratie et de la stabilité. » Fin de citation. Un discours en forme de rappel à l'ordre qui, même s'il respecte les règles diplomatiques, constitue un raidissement de la part du département d'État américain. La sécurité dont sont victimes les acteurs du transport en commun peut empêcher de nouveaux investissements dans ce secteur, selon le directeur exécutif de la compagnie Sans Souci Tours, Verly Dabel. Revenant sur l'incendie d'un autobus de la compagnie à l'Arcahaie ce 18 mai pendant des mouvements anti-gouvernementaux, M. Dabel appelle les autorités à prendre leurs responsabilités en vue de garantir la sécurité des citoyens. Parallèlement, le drame qui s'est produit rend inquiets de nombreux passagers, autant qu'il nuit à d'autres personnes dépendant des activités de la compagnie. Une équipe de métropole a visité les locaux de la dite compagnie. Suivez ce reportage de Marvin Pierre. À l'Arcahaie ce 18 mai, ce n'était pas le bicolore haïtien qui a marqué les esprits. Ce sont les images apocalyptiques des autobus qui partaient en fumée, qui ont surtout retenu l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux. Sans Souci Tours est l'une des compagnies ayant subi des pertes ce mardi 18 mai. Verly Dabel est son directeur exécutif. Il présente sa version des faits. Depuis 9h, 10h du matin, dans le niveau Arcahaie,
Donc vers 3 heures, on dirait que venu une sorte d'éclaircie. Il était peut-être bypassé et puis c'est comme ça que d'après le chauffeur, il a boulé un bus qui était devant, qui prend l'autre compagnie. Et puis bus par là, il a gonflé là avec roche, vite bien écrasé. Ensuite, il a fait tout le monde descendre, il mettait du feu. Sûrement, ouais, image, c'est une image qui semble une image de fin du monde, là, regarder et flamme qui a monté. Si les autobus incendiés lors de cette manifestation antigouvernementale étaient pratiquement des cibles aléatoires, M. Dabel redoute que ce type d'acte se répète en raison de la situation sécuritaire délétère du pays. Selon lui, ces actes répréhensibles ne peuvent que repousser les investisseurs haïtiens et étrangers. Je pense que ce n'est pas seulement dans le transport. Je pense que quel que soit le pays qui a un niveau d'insécurité, qui a un kidnapping, ou absolument la banque, qui a braqué, ou rentré la car, ou prend, etc. Sous un business, il y a des chimères bandits qui ont venir, ils décident de faire l'argent. L'État, la police, pas qu'à assurer la sécurité en pile gros entreprise ou après il y a un recours à des bandits pour protéger eux. Je pense que c'est un climat d'affaires qui n'est pas favorable et qui est repoussant tout simplement. Le secteur du transport en commun est une industrie extrêmement sensible, dangereuse et implique une prise de risque permanente. Pour Verly Dabel, il faut être courageux pour investir dans ce secteur, voire dans n'importe quel autre domaine en Haïti. Si la compagnie sans souci devait être créée aujourd'hui, il hésiterait beaucoup avant de se lancer. Il s'explique. Si sans souci pas déjà là, nous pas déjà gain des investissements qui sous place et nous gain des frais fixes que nous pas qu'à amortir ou pas à lever un jour pour fermer, peut-être que si nous devons pour investir, peut-être que nous ne pouvons pas investir ou bien nous ne pouvons pas investir dans un secteur qui a problème ça. Malgré la situation qui régnait sur les routes dans la matinée du 19 mai, les voyageurs ont choisi de prendre la route afin de vaquer à leurs occupations. Si pour certains seule la protection du bon Dieu compte, d'autres ont exprimé leur inquiétude lors d'une visite au local de la compagnie. Des voyageuses se sont confiées à notre micro. Est-ce que nous pas en paix? Nous pas en paix par rapport avec ce qui a passé dans le pays, mais des fois qu'on est au cas. Il cas qui arrive, il faut déplacer quand même. Prenons le cas, nous avons un funérail Gonaïve, funérail là c'est pour demain matin vers 8h. Nous sommes obligés de déplacer quand même jeudi. Je suis au courant de l'accident qui s'est passé dernièrement sur là. C'est celle inquiétude ça me gagne. Quand les compagnies de transport sont victimes de ces actes, les conséquences sont désastreuses même pour ceux qui dépendent indirectement d'elles. Joël Georges est membre d'un syndicat de chauffeurs de taxi. Il est particulièrement touché par ce qui s'est produit. Moi, je suis un chauffeur taxi indépendant. Nous avons un syndicat là, nous vivons des bis et nous vivons des gens qui sont à l'aéroport. Mais là, on fait genre des images, ils viennent dans le secteur touriste, un coup de poing. Nous-mêmes, nous vivons des touristes. La violence ne va pas mener nulle part. Au contraire, la violence, la fait nous vivre plus mal. On a l'autre image pour l'autre pays qui a gardé nous. Les compagnies de transport font souvent les frais de l'insécurité qui sévit dans le pays. Quand leurs véhicules ne sont pas purement et simplement saisis par les kidnappeurs, c'est à coups de pierre qu'ils sont accueillis par des manifestants. Et dans le pire des cas, ils finissent dans les flammes. Le bloc des avocats engagés pour la libération des prisonniers politiques continue d'exiger des autorités judiciaires que l'ex-député Arnel Bélizaire soit remis en liberté. En conférence de presse ce mercredi, le coordonnateur de cette structure a affirmé ne pas vouloir lâcher du lest. Maître Caleb Jean-Baptiste n'a pas écarté la possibilité de recourir à la justice populaire au cas où les concernés continueraient de faire la sourde oreille. Tout le monde connaît que Arnel Bélizaire a gagné 1 an, 6 mois depuis la prison. Parce qu'il a arrêté le 29 novembre 2019. Pour qui ça? Pour opinion politique. Aujourd'hui, nous venons pour nous annoncer un sitting qu'a organisé demain devant le coup d'appel Port-au-Prince pour nous exiger à Claude Jean pour lui mettre dossier en état. Pour nous exiger à Claude Jean pour respecter les droits prisonniers politiques. Et pour nous exiger également avec doyen Bernard Saint-Ville qui a un dossier Abelson Goneglan, dossier Renal Coutois. Renal Coutois, monsieur, son jeune policier Belay, n'a arrêté, il met dossier fantôme 509 sous dol.
Nèg yo arrêté Koutoua yo mettre dossier fantôme, yo arrêté Aberson mettre dossier fantôme et jodi a ne soit coupé dans pénitentiaire national. Malgré nous faisons action dans Corpus, doyen Bernard Saint-Ville jusqu'à jodi a pour qu'on décide. Et dossier de juger sans remise ni tout des rôles. Vendredi n'a pas la presse, zanmi nou yo pour dossier ça al plaider et pour doyen statuer parce que action dans Corpus là, l'organe article 26 26-1 et suivant de la Constitution haïtienne en vigueur, il dit que dossier a de juger sans remise ni tout des rôles et le doyen c'est le juge né de la liberté individuelle. Doyen doit statuer. Si le doyen pas statuer vendredi pour lui ordonner libération tout monde connaît doyen, c'est un bagage politique la fait pas régler rien de juridique. Nous-mêmes nous confions que vendredi cap vinn là, n'a besoin de libération Aberson Gonec, n'a besoin de libération Renal Koutoua et dans semaine cap vinn là, nous obligés de jouer une libération Anel Belizer et toute l'autre prisonniers politiques parce que faut coup d'appel mettre dossier en état même Jean Juge demandé ça. Dans les cas contraires, prochaine conférence de presse m'a fait là, m'a demandé peuple là pour le faire ça la justice populaire. À l'initiative de la mairie de Delma, 3 jours de jeûne ont été organisés au local de l'institution. Malgré la situation difficile dans laquelle se trouvent des citoyens de toutes catégories religieuses, des fidèles de l'Église protestante estiment que la prière est la seule issue possible pour une nouvelle Haïti. Par ailleurs, cette activité spirituelle n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'institution, selon les constats d'une équipe de Métropole. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Plus d'une dizaine de pasteurs, issus de plus de 15 églises de la capitale, se sont unis dans un esprit de prière pendant 3 jours du 17 au 19 mai au palais municipal de Delma. Une occasion pour des fidèles protestants d'exprimer leur vision de la crise actuelle et d'évoquer leurs attentes. Je suis là pour prier pour payer. Parce que c'est dans le pays, c'est là que je fête. Maman, papi, c'est là que je élevé. Ça veut dire, bon, je suis soif 3 jours. Ça, c'est nous fait nous bien. Nous sommes nous pas à l'aise dans le pays parce que nous voulons faire que nous blessés, que nous malades. Nous venons prier juste pour bon Dieu changer le pays pour nous on l'autre nouvelle Haïti, un nouvel pays. Des jeunes, hommes et femmes, des responsables, des personnalités politiques ont notamment pris part à cette activité. Dans une ambiance de recueillement en présence de musiciens, tout se déroule sous l'œil bienveillant des agents communautaires. Sous une tente et malgré le soleil de plomb, des fidèles sont en extase. La crise sociopolitique qui gangrène le pays est la raison d'être de cette activité. La situation est critique et l'Église protestante a son mot à dire. De 6h du matin à 6h du soir, le pays est au centre des prières et cette fidèle ne manque pas l'occasion de le rappeler. Mais pourquoi cette coïncidence avec le 218e anniversaire du drapeau? Un pasteur et employé de la mairie va droit au but. C'est vrai que la période, ça 18 mai, c'est la période pour nous célébrer, nous a dit drapeau nous, mais en même temps, il y a un pile bataille qui fait déjà, il y a un pile lutte qui mené et nous assurer que nous pas arriver côté nous doit arriver et nous estimer que la prière, bon Dieu dans le ciel là, c'est mettre toute bagaille. Salomon dit et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quel que soit ça, on a gagné comme sagesse, comme connaissance, là besoin de crainte pour bon Dieu. Et c'est dans le même sens ça, nous t'ai jugé nécessaire pour te surtout répondre avec demande ensemble de pasteurs d'église ça yo, surtout pour te faire activité en la période ça. Depuis plus de 30 ans et notamment durant les 10 dernières années, les crimes se sont multipliés. En pleine journée ou durant la nuit, dans les rues ou à domicile, nul n'est à l'abri. La peur est devenue si grande que certains craignent de répondre au téléphone. Le tableau est alarmant, mais est-il susceptible d'ébranler la foi des fidèles? Ces pasteurs sont clairs et précis. Ou dans un pays, par exemple, et ou pas gagner liberté, gagner par exemple petite noyo, madame, Marie, frère noyo, voisin, yo besoin aller dans certains endroits, yo pas capable. Parce qu'à travers la Bible, nous joignons Israël qui a gagné en pile crise. Et les Israël en crise, eh bien,
peuple a cherché bon Dieu. Léo cherché bon Dieu suscité un leader, un libérateur pour eux. Et ça fait nous-mêmes nous très confiants que bon Dieu, pas moyen la prière, la bien pour exaucer prière nous et dire un mot pour Haïti. Et puisque nous-mêmes nous constatons, tout le monde, pas de monde qui a fait rien dans la situation Haïti. Et ça fait nous un grand terme qui est développé pendant 3 jours. C'est dans ça nous est là. C'est seul bon Dieu qui a délivré Haïti. Cette activité de prière ne perturbe en rien le fonctionnement de la mairie, même si certains employés y prennent part ponctuellement. Chacun est libre de prier selon sa foi religieuse, garantie donnée par l'un des organisateurs. Magistrat jeudi pas forcé, il pas obligé et aucun employé participer dans jeûne. Parce que magistrat jeudi lui-même il a jeûné pour payer lui. Il a jeûné pour ça li croit, dans ça li croit. Cependant, il pas imposé aucun employé et surtout nous connaissons que l'État c'est un État qui laïque. Ça veut dire que tout le monde a une foi, tout le monde a une dans sa croix. Doit durer 3 jours de prière en vue de remettre le pays notamment entre les mains de Dieu, des fidèles protestants ont répondu à l'appel et n'ont pas caché leur satisfaction par rapport à la tenue de l'activité, ainsi que leur frustration vis-à-vis de la crise sociopolitique que traverse le pays. Parallèlement, la mairie de Delma n'a pas chômé. L'administration fonctionne correctement et des demandeurs de services sont nombreux à être présents. Malgré les assassinats, le vol, le viol, le kidnapping, les crises à répétition, des fidèles protestants entendent garder la foi selon leurs témoignages. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.